Bonjour à tous. Et pour ceux que ça intéresse, je vais vous expliquer aujourd'hui comment a évolué notre France entre l'an 400 et l'an 410. C'est parti. Dans la vidéo précédente, je vous avais raconté comment les frontières du Rhin s'étaient retrouvées quasiment vides, car toutes les troupes étaient parties chasser les Visigoths en Italie. Eh bien, en cet hiver 406, un hiver particulièrement rigoureux qui rentrera dans l'histoire, le soir de la Saint-Sylvestre, le Rhin est gelé. C'est le moment que choisissent 100 à 200 000 barbares pour le traverser et déferler sur la Gaule. Des Alains, des Suèves, des Vandales. Mais que font-ils là? Ils fuient tout simplement l'avancée des Huns en Europe centrale, cherchant refuge dans cette bonne vieille Gaule. Chercher refuge, certes, mais comme des barbares. Ils commencent par saccager les villes du coin, montent vers Boulogne, puis fondent sur le sud, franchissant la Loire vers l'Aquitaine. La Gaule devient un véritable terrain de jeu. Les villes sont brûlées, les hommes massacrés, les femmes violées et les récoltes saisies. Et face à eux, c'est la panique. Et qui retrouve-t-on pour défendre l'Empire? Des Francs. Ce petit peuple avait le droit de vivre dans le nord de la Gaule contre une mission de garde-frontière. Ils font de leur mieux, mais dans l'ensemble, le pays est livré à lui-même. L'empereur Honorius lâche l'affaire et concentre ses troupes au sud pour protéger l'Italie. Aussitôt en Bretagne, un usurpateur romain est proclamé empereur par ses troupes. Il s'appelle Constantin III, c'est l'homme de la situation. Il barre la route de Lyon, réussissant à protéger le sud-est. Mais au lieu de poursuivre les envahisseurs en Aquitaine, il a une bonne idée. Il ne trouve rien de mieux à faire que d'attaquer les généraux d'Honorius. Des Romains combattant des Romains, pendant que les barbares saccagent la Gaule, pourrait-on résumer. Les Vandales et les Suèves sont peinards, mais au bout d'un moment, comme il n'y a plus rien à détruire, ils franchissent les Pyrénées. Les Suèves s'installent en Galice, dont beaucoup de descendants gardent les cheveux blonds, et les Vandales en Andalousie, tandis que les Alains, eux, restent en Gaule autour de la ville d'Orléans. Voici donc comment se présente notre France en 410, mais au fait, comment va-t-elle évoluer jusqu'en 420 ?